Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre Ethylothèque. Aujourd'hui, 1er janvier 2019, laissez-moi vous souhaiter une magnifique nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles découvertes, de belles réussites. Tout ce que vous voulez, ça vient vraiment du cœur. En tout cas, tant que ça reste placé sous le signe du houblon, du malt, d'orge, de blé, de ce que vous voulez, du raisin, profitez. Voilà, moi je vais profiter de cette petite vidéo pour deux choses. La première, faire une petite rétrospective de l'année qui s'est écoulée, ou plutôt la moitié d'année concernant votre Ethylothèque, puisque les vidéos ont commencé l'été dernier. Et vous expliquer un petit peu comment cette nouvelle année va se dérouler, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de partager avec vous, bien évidemment, et tout ce que j'ai en tête, etc. Donc on va aborder ces sujets-là immédiatement. L'année dernière, donc, les vidéos ont commencé petit à petit. Voilà, j'avais plein d'idées. J'ai commencé effectivement plusieurs nouveaux formats, à la fois la série des pourquoi, des vidéos sur l'histoire et la fabrication d'alcool, de bière, etc. Voilà, je pense qu'elles vous ont à peu près plu. Il y a certaines vidéos qui ont plutôt bien marché, même si le nombre de vues reste modeste, mais alors ça, il n'y a aucun souci. Je suis déjà tellement heureux d'avoir pu les faire et qu'elles aient été regardées par autant de personnes. Il y a également des petites vidéos que j'avais essayées pour des sujets qui me paraissaient drôles, qui ont un petit peu moins bien marché, des vidéos de dégustation qui n'ont pas plu, et des vidéos de sortie, si je puis m'exprimer ainsi, comme le Beer Love Fest de Montpellier, l'Octobière de Toulouse, qui ont particulièrement bien marché. Je vois que vous appréciez ce genre de choses. Donc voilà, moi pour ma part, je suis absolument ravi d'avoir pu les faire, d'avoir pu les mettre en ligne, de les avoir partagés avec vous. Impossible de faire une rétrospective de mon année 2018 sans saluer, remercier, embrasser, encore une fois, souhaiter une excellente année aux personnes qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, qui ont partagé cette expérience avec moi. Alors je pense notamment aux personnes qui travaillent dans les lieux où je me fournis, où je goûte toutes ces bières, tous ces vins, tous ces whiskies. Voilà, donc je vais très certainement en oublier et je m'excuse par avance, mais je souhaitais avant tout embrasser, remercier et saluer alors le Bière Paul Jacques à Aix-en-Provence, tout petit bar à bière, mais classé parmi les 100 meilleurs bars à bière de France, qui est un endroit absolument génial. C'est tout petit, mais il y a énormément de références en bière bouteille. Le patron est adorable. Je salue également son chien Opsy qui est super mignon. Voilà, un super lieu. Si vous êtes sur Aix, si comme moi vous êtes assez fou pour faire des bornes et des bornes, n'hésitez pas, allez-y, c'est super, un endroit vraiment extraordinaire. Toujours dans les bars à bière, je vais vous conseiller Route 83 qui se trouve pas loin de Saint-Maximin à Sainte-Baume dans le Var, donc sur la route de Bru-Aurillac si je dis pas de bêtises. Alors ce sont des Belges qui vendent de la bière belge, entre autres, mais avec un super service de qualité, de conseil, un cadre magnifique. C'est un lieu en fait qui a été reconverti, c'est un ancien domaine viticole qui a été repris par ces gens-là et qui maintenant propose notamment à la période des fêtes, marché de Noël, marché nocturne, soirée tapas, soirée dansante, donc gros point d'attraction va-t-on dire, avec des bières absolument magnifiques. J'ai appris la bière belge avec eux, presque, mais on peut quand même le dire. Merci les gars, bravo pour ce que vous faites. Encore une fois, de ce que j'ai pu voir dans ma région, aux alentours d'Aix-en-Provence, il est très rare et difficile d'avoir de très bons bars à bière. Alors il y en a d'autres sur Marseille, etc. J'y reviendrai, j'espère les découvrir cette année. Mais voilà, pour ceux que je fréquente régulièrement, cette année, comment ne pas remercier le Hopscotch Pub de Toulouse avec la patronne The Whisky Lady. Salut, c'est gars en kilt, superbe endroit. Je vous invite à la vidéo sur l'Octobière où vous allez pouvoir voir un petit peu les lieux. Endroit magnifique. Je parlerai également de couleurs de bière sur Montpellier. Je n'y suis passé qu'une fois, mais je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. La Barbotte également, le Barboteur,
sur Toulouse. Tous ces endroits-là qui sont magnifiques, dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Les gars, vous m'avez régalé cette année. Merci beaucoup. Vous faites un travail magnifique, je vous adore. Toujours dans les professionnels, je vais saluer les cavistes chez qui je me rends assez régulièrement. Je vais commencer par les premiers. Intercave à plan de campagne. Alors effectivement, certains d'entre vous diront peut-être il va chez un caviste qui n'est pas indépendant. Oui, mais ils sont 3, ils sélectionnent eux-mêmes leurs produits malgré l'enseigne. Ils sont d'excellents conseils. C'est un endroit superbe, je les aime également beaucoup parce que je suis très chiant dans la sélection des bières. Je cherche toujours la petite bête parce que j'ai envie de découvrir autre chose. Et jamais ils ne m'ont foutu dehors. Les gars, merci. Continuez. Moi, je vous fais de la pub. Je précise à tous ceux qui vont regarder cette vidéo que je ne suis absolument pas sponsorisé. Je ne touche pas d'argent. Je n'ai pas de bière cadeau, rien du tout. Tout ça, je le fais parce qu'il faut faire vivre ces gens-là, parce que je dois faire vivre ma passion, parce que j'aime ça et parce que j'échange avec vous comme j'échange avec eux. Voilà, la rétrospective est terminée. Elle était relativement courte. Il ne me reste qu'à aborder le deuxième point qui nous intéresse particulièrement ici, vous et moi. Que va vous réserver Ethylotech pour l'année 2019? Eh bien, c'est simple. J'espère alors toujours vous proposer des vidéos de découverte d'endroits, de lieux, d'événements. Ce sont des choses qui vous plaisent, ce sont des choses que j'ai envie de faire. Également des vidéos de découverte de brasseurs. Voilà, j'ai quelques petites idées en tête. Je ne vais pas vous spoiler la saison 2 de votre Ethylotech, hein, mais ça c'est quelque chose qui va être bien en place. Je l'espère en tout cas, j'espère pouvoir mener ce projet à bout. Dans les vidéos, je vais continuer la série des pourquoi. Parce que visiblement cela vous plaît et moi je m'amuse beaucoup à les faire et j'apprends également, même si je parle de choses que je connais dans les grandes lignes, c'est quelque chose qui m'intéresse également énormément. Et cette année 2019, j'aimerais la placer sous le signe un petit peu pop culture, culture geek. Alors attention, j'aime pas forcément le terme de geek qui est employé à toutes les sauces, mais vous comprendrez pourquoi. Je vous parlerai de jeux vidéo, je vous parlerai de cinéma, je vous parlerai de livres, tout cela bien évidemment associé à la bière, au vin, au whisky, etc. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Depuis que j'ai eu l'idée de commencer Ethylotech, j'ai une idée de vidéo qui verra le jour, si tout va bien, en avril. Voilà, une vidéo un petit peu spéciale, je vous l'annoncerai bien évidemment. Tout cela pour changer un petit peu du contexte relativement classique. Je vous présente une bière, etc. Les vidéos de présentation et de test, je continuerai à en faire très certainement, mais de manière un petit peu plus étoffée, un petit peu plus costaude, peut-être sur des gammes plus complètes de bières pour vous présenter en fait des brasseries. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire si cela vous intéresse, les envies que vous pouvez avoir. Je sais qu'on m'a déjà proposé de faire un petit test sur une boisson que je vais mettre en ligne très rapidement après cette vidéo. Donc voilà, les grandes lignes de l'année 2019 pour moi, ce sera voyage, découverte, partage bien évidemment, donc voyage et découverte hein, pour les lieux et les brasseurs, etc., les bars à bière. On va essayer d'organiser un petit peu tout ça, et un côté pop culture, encore une fois, pardon pour le terme, mais geek. Voilà, encore une fois, sur le principe de que boire avec tel jeu vidéo. Voilà, peut-être, pourquoi pas, vous faites une soirée pour le dernier FIFA, ben, qu'est-ce que vous allez boire avec? Ne buvez pas de la Heineken. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, chacun en pense ce qu'il veut, mais je pense avoir mieux à vous proposer. Donc ce sont des choses voilà, que je mettrai en place au fur et à mesure de cette année 2019. Je vous remercie encore une fois de me visionner, d'échanger avec moi par les commentaires, par les réseaux sociaux, etc., etc., de venir me voir dans la vraie vie pour les personnes que je connais essentiellement. Je ne suis pas une star. Je précise encore une fois que je ne suis pas sponsorisé pour les vidéos, tout est fait sans filet. Vous voyez, je vous cache rien, le décor est vierge, comme moi et mon expérience des réseaux sociaux et de YouTube. Merci, merci d'aimer mon humour un peu foireux. Voilà, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo qui devrait arriver dans quelques jours. Et je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année et une excellente année 2019. À bientôt.